Salut les élèves de terminale, c'est Mélo. J'espère que vous allez bien malgré la période particulière que l'on traverse tous. Vous étiez en demande d'informations par rapport à la préparation vie étudiante, gestion du budget, etc. Donc cette petite vidéo, elle a cet objectif-là de vous transmettre quelques infos. Donc, c'est un moment important qui va se dessiner pour vous, un moment auquel vous aspirez sans doute tous, c'est-à-dire d'avoir plus de liberté et plus d'indépendance, mais il faut que vous ayez conscience que ça va de pair avec davantage de responsabilités et de contraintes. Donc, il n'y a absolument rien de compliqué dans ce dont je vais vous parler aujourd'hui, mais ayez conscience que devenir adulte, ça s'apprend, que certainement des erreurs vous allez en faire, mais c'est aussi comme ça que vous allez apprendre et que vous allez avoir la chance sans doute de pouvoir compter soit sur vos parents ou sur vos aînés, vos grands frères, vos grandes sœurs, vos cousins ou des amis qui sont passés par là et qui pourront aussi vous donner un petit peu de conseils. Donc la plupart d'entre vous allez être accompagnés pour effectuer toutes ces démarches et vous êtes bien chanceux, mais progressivement, plus les années vont avancer, plus vous allez devoir vous gérer tout seul. Donc autant profiter de ce démarrage, de cette nouvelle vie d'adulte qui s'offre à vous pour essayer d'en apprendre le maximum. Donc surtout ne faites pas l'autruche, c'est pas en vous disant oh mais moi j'aime pas les papiers, je sais pas gérer, je m'en fiche, je fais comme si ça existait pas. Ça existe et c'est la meilleure, ou en tout cas la pire façon de gérer, et c'est ainsi qu'il peut vous arriver quelques bricoles. Donc on affronte la situation, on y va. Donc d'ici quelques jours, la plateforme Parcoursup va pouvoir vous donner progressivement, ça va pas se faire tout de suite, mais un peu plus d'idées de là où vous allez atterrir l'année prochaine. Donc c'est un super bon moment pour prendre le temps de discuter avec vos parents et puis de dialoguer, parce que entre ce que vous avez imaginé de votre futur et ce que vos parents ont projeté pour vous, comment dire, il peut y avoir un écart, un grand écart, un gouffre. Donc c'est important de se mettre autour de la table tranquillement et d'en discuter pour que vous puissiez trouver un terrain d'entente et aborder sereinement la suite. Donc surtout par pitié, ne tombez pas dans le truc ouais c'est bon, maintenant j'ai 18 ans, je fais comme je veux, parce que dans la majorité des cas, l'actionnaire principal de vos études supérieures, ça reste vos parents. Donc on prend le temps de discuter tranquille. Donc on va parler d'argent, c'est aussi ça, devenir adulte, et parler gestion budgétaire. Alors, pourquoi c'est important de parler de gestion et à quoi ça sert? Tout simplement, quand on gère son argent, ça veut dire qu'on a conscience de ce qui rentre, de ce qui sort, et comme ça, on maîtrise davantage la situation. Donc, cet exercice est le même que vous ayez beaucoup d'argent, que vous en ayez pas trop ou peu. C'est important de savoir où il passe, puisqu'on en fait, et après, ça nous permet de réajuster. Voilà, donc Monsieur Poisson va vous envoyer un petit document dans lequel vous aurez un budget type. Donc vous pourrez ensuite travailler à partir de ce document si vous le souhaitez, bien sûr, pour voir un petit peu l'organisation du budget. Mathématiquement, on va pas se le cacher, c'est quand même super simple. On reprend les bases. Pour un budget, on est sur de l'addition, de la soustraction et de la division. Donc les différents postes budgétaires seront présentés dans le document. Ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est qu'il y a deux grandes parties dans un budget. Les ressources, donc ce qui rentre concrètement dans votre poche. Donc ça peut être différentes choses, notamment le salaire. Donc faites attention, si vous travaillez, le salaire que vous allez indiquer dans votre budget est bien du salaire net et pas du salaire brut. Le brut, comporte un certain nombre de charges que l'employeur paye pour vous, mais c'est pas ce qui arrive dans votre poche. Donc, on parle bien en net. Pour tout ce qui est prestations sociales, donc peut-être que vous pourrez prétendre à des bourses, on y reviendra un petit peu plus tard, et également des aides au logement. On y reviendra également un petit peu plus tard. Si vous avez la chance d'avoir du soutien de la part de votre famille pour vos études supérieures, il est vraiment très important que vous ayez une idée du montant mensuel, de ce que ça peut représenter, et aussi des charges que vous allez devoir prendre, que vous allez devoir payer avec la somme d'argent qui vous sera donnée. Et si l'idée c'est que vous puissiez subvenir à vos besoins grâce à vos économies par rapport aux petits jobs que vous avez pu avoir précédemment, il faut que vous preniez la somme
totale que vous souhaitez dédier à vos études et la diviser par le nombre de mois sur lesquels il va falloir tenir avec ça. Donc je m'explique, si vous êtes en études supérieures de septembre à juin, eh bien il va falloir diviser cette somme par le nombre de mois de septembre à juin pour pouvoir lisser votre budget. Et puis, il y a dans un budget les charges. Donc, les charges, c'est tout ce qui va sortir de votre budget. On va distinguer deux types de charges. Les charges fixes, donc c'est celles qui sont régulières tous les mois, et les charges variables. Les charges fixes, le conseil que je peux vous donner, c'est de veiller à les mensualiser. Alors, ça vous parle peut-être pas beaucoup pour l'instant, ces charges fixes, mais vous allez avoir tous les mois à vous acquitter de votre loyer, possiblement des impôts, des assurances. Donc l'assurance habitation, elle est obligatoire. Donc soit vous payez une quittance à l'année, mais le mieux, c'est quand même de la mensualiser, comme ça tous les mois, vous payez une petite somme plutôt qu'une grosse somme une seule fois par an. Vous allez devoir vous acquitter aussi d'assurance en lien avec la santé par rapport à la mutuelle. Ça aussi, on y reviendra un peu après. Et puis toutes les charges qui sont en lien avec des contrats, donc vos abonnements téléphoniques, internet, et puis aujourd'hui vous êtes quand même très très friand d'abonnements, donc les abonnements à des plateformes de musique, Deezer, Spotify et j'en passe, Netflix, et puis vos abonnements à la salle. Donc tout ça, c'est des choses que vous payez tous les mois de façon récurrente et qui doivent être bien prises en compte dans votre budget. Souvent ces charges-là, alors à voir avec vos familles, mais c'est souvent plutôt eux au début de votre vie étudiante qui gèrent encore le paiement de ce type de charge. Encore que toutes les situations existent. Souvent vous allez devoir gérer ce qu'on appelle les charges variables. Les charges variables, comme son nom l'indique, elles varient et elles concernent vraiment vos choix de consommateurs. Donc ça va être l'alimentation, ça va être vos transports, vos loisirs, vos vêtements, vos équipements. Je n'arrive pas à me relire. C'est pas grave. Les cadeaux que vous pouvez faire à vos amis, à vos parents, tout ça. Et puis vos sorties. Donc les charges variables, c'est vraiment à vous. Là, vous avez vraiment le pouvoir de faire des économies ou de cramer la baraque. Donc c'est là-dessus qu'on va essayer de travailler un petit peu plus. Voilà. Quelques particularités dans le budget étudiant. Dans les charges, il y a les frais de scolarité. Donc ça, je peux pas vous dire combien ça va vous coûter. C'est vraiment propre à chaque cas de figure en fonction de là où vous allez étudier l'an prochain. Sachez tout de même que si vous êtes boursier, vous n'avez pas à vous acquitter de ces frais de scolarité. Il y a également la contribution à la vie étudiante et de campus. Ça, vous avez peut-être croisé cet acronyme, c'est le CVEC. Ça, c'est comme une taxe, comme un impôt en tout cas qui est particulier pour les étudiants, dont vous devez tous vous acquitter, sauf les boursiers. Et soyez hyper attentifs, le paiement ne peut se faire qu'en ligne. Donc, vous irez sur le site messerviceétudiants.gouv.fr et vous avez la possibilité de le payer en ligne. Pourquoi je vous dis de faire gaffe? Parce qu'il se peut que vous arriviez sur vos centres de formation et qu'on vous demande des chèques pour payer cette contribution. Ça, il faut pas le faire. Bon, déjà, à mon avis, vous n'avez plus de chéquier, mais ça ne se fait qu'en ligne. C'est à peu près 90 €. En tout cas, c'était les chiffres qu'on avait l'an dernier. Et c'est obligatoire une fois par an. Donc, c'est à prendre en compte dans votre budget. Vous êtes jeune, vous êtes beau, vous êtes malin, mais vous êtes aussi un peu naïf. Donc faites attention parce que pour un certain nombre de professionnels, vous êtes des proies faciles. C'est-à-dire que vous avez 18 ans, vous êtes très content de vous dire « mais oui, je peux signer, prendre un engagement X ou Y ». Seulement un engagement, ça vous engage et parfois ça vous engage à payer des choses que vous n'avez pas besoin ou que vous avez déjà. Je vous ai parlé rapidement de la mutuelle tout à l'heure. Alors, quand on est malade et qu'on va chez le médecin, on va payer et on va présenter sa carte vitale. Derrière cette carte vitale, vous avez un organisme qui s'appelle l'assurance maladie. Dès lors que vous devenez étudiant, vous êtes tous rattachés à l'assurance maladie, donc la CPAM. Maintenant, vous n'avez aucune démarche à effectuer, ça se fait tout seul.
ok? Ça veut dire que quand vous allez chez le médecin, en donnant cette petite carte, un certain pourcentage du montant de la consultation va être remboursé par cet organisme-là, mais pas la totalité. Ce qui reste à charge peut être pris en charge par la mutuelle. C'est l'organisme qui prend, c'est la complémentaire santé. Donc ça, c'est vraiment super important que vous en ayez une, parce que on n'est pas à l'abri d'un souci, et que si par malchance vous venez à être hospitalisé et que vous n'avez pas de mutuelle, ça peut très rapidement vous coûter un bras. Donc on anticipe le point de la mutuelle, et surtout on en discute avec ses parents avant. Jusque-là, a priori, vous devriez tous avoir une mutuelle financée par vos parents. Si eux-mêmes rencontrent des difficultés, il y a des dispositifs d'aide qui existent pour pouvoir prétendre à ce genre de complémentaire. Donc faites attention par rapport à la mutuelle, donc la complémentaire santé. Précédemment, ça s'organisait différemment pour les étudiants, et il y a des organismes qui profitent un petit peu de la naïveté des jeunes étudiants en leur vendant des contrats spécifiques de complémentaire santé étudiante, alors qu'ils étaient encore dans le contrat de protection de leur famille. Donc ne signez rien sans en avoir discuté avec vos parents avant, puisque si ça se trouve, ils vont continuer de payer pour vous la mutuelle l'an prochain. Peut-être. Si c'est pas le cas, c'est bien d'en avoir conscience et de pouvoir en souscrire une, mais au moins vous êtes sûr de ne pas avoir deux assurances qui servent à la même chose. Voilà, donc ça, faites attention. Ça, c'était un petit peu les particularités des budgets étudiants au niveau des charges, particularités au niveau des ressources. Donc, peut-être que vous allez pouvoir prétendre aux bourses. Les bourses, elles ne sont pas attribuées sur les mêmes critères que celles dans l'enseignement du lycée. Donc, dans le supérieur, les critères sont différents. On prend, par exemple, en considération la distance qu'il y a entre votre domicile et votre lieu d'études. Donc, peut-être que vous n'étiez pas boursier au lycée et que vous allez pouvoir l'être une fois dans le supérieur. Donc, rendez-vous de nouveau sur le site messervicesétudiants.gouv.fr. Vous avez un simulateur. Vous faites le test, comme ça vous êtes fixé. Et si, je dis bien si, le test est concluant et qu'on vous dit oui, vous pouvez avoir des bourses, il faut que vous constituez un dossier. Le dossier s'appelle le DSE, le dossier social étudiant. Ce dossier-là vous permet non seulement d'avoir des bourses, mais aussi de demander une chambre au Crous. Ok ? Donc, pour la demande de bourse, vous avez jusqu'au 15 mai pour le faire. Donc, on s'y met. Et puis, pour le logement, vous avez jusqu'au 23 juin. Donc, ayez bien ces dates en tête, et puis essayez autant que faire se peut de respecter le timing qui est imposé. Par rapport aux bourses, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles sont versées sur 10 mois et non sur 12. Vous allez dire, ok, mais qu'est-ce que ça change ? Ça change que si, par exemple, vous gardez votre logement, vous allez avoir les mêmes charges en juillet et août, mais pas de bourse en face. Donc, votre budget, vos ressources vont diminuer et vos charges vont être au même plafond que précédemment, donc il en manque un peu. Donc ça va être important de trouver une solution pour rééquilibrer la situation. C'est pour ça aussi que les étudiants travaillent l'été, par exemple. Donc elles sont versées sur 10 mois et elles sont payées avant le 5 de chaque mois, de septembre à juin. Voilà, donc c'est une petite info quand même importante. Un petit point important par rapport à votre gestion administrative. Donc le lycée des Augustins, pour vous c'est bientôt fini, c'est-à-dire que toute une équipe qui vous court après parce qu'il manque un papier, parce qu'il manque un petit quelque chose dans votre dossier, ça n'existe plus. Donc vous allez rencontrer l'administration de façon un peu plus frontale, c'est-à-dire que quand on va avoir besoin de vous, on va vous envoyer un mail, mais pas 50, un. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut que vous soyez soucieux d'aller consulter régulièrement votre boîte mail, d'une part. Et puis quand vous voyez qu'il y a quelque chose, un mail ou quoi au caisse, il faut l'ouvrir et il faut le traiter.
Donc à nouveau, on ne fait pas l'autruche. Si le contenu du mail, ça vous parle pas du tout, vous savez pas ce que c'est, eh ben c'est le bon moment de solliciter aussi les adultes qui vous entourent. Ça veut dire aussi qu'il faut être un petit peu organisé. Donc on avait déjà essayé ça avec vous par rapport à Parcoursup. Le fait d'avoir une pochette orientation dans laquelle vous mettez tous vos documents, eh ben il va falloir investir dans une deuxième pochette avec tous les documents administratifs que vous allez pouvoir recevoir et avoir besoin. À l'intérieur de cette pochette, faites une petite feuille récap en disant pour tel organisme, mon identifiant c'est ça, mon mot de passe c'est ça. Et puis, quand vous avez une démarche à faire, vous reprenez votre pochette, vous êtes quitte de vous énerver, à rechanger 10 000 fois de mot de passe, à plus savoir. Voilà. Donc, il faut vraiment que vous soyez le plus vigilant possible par rapport à ça. Vous allez gagner du temps et le temps, c'est important. Quelques infos par rapport à votre futur logement. Alors, la loi a changé il y a de ça quelques années. Maintenant, quand vous arrivez dans un logement, que vous louez un logement, vous devez fournir un certain nombre de choses à votre propriétaire. Donc, le dépôt de garantie. Le dépôt de garantie, c'est une somme que vous versez à l'entrée dans les lieux. Ça ne peut pas excéder 1 mois de loyer hors charge. Ok ? Précédemment, c'était plus, et il y a des propriétaires qui restent sur des choses erronées. Donc, sachez que c'est 1 mois de loyer hors charge. Donc ça, c'est pour le dépôt de garantie, et il vous faut un cautionnaire. Un cautionnaire, c'est quelqu'un qui se porte caution pour vous, au cas où vous ne puissiez plus payer votre loyer. Dans la majorité des cas, à nouveau, ça va être vos parents, mais peut-être ne le savent-ils pas, donc ça sera à vous de leur donner l'info. Vous pouvez aller sur le site visal.fr. C'est un dispositif qui est mis en place par l'État, où en fait c'est l'État qui, sous certaines conditions, se porte caution pour vous. Et ça peut faciliter grandement votre accès au logement, surtout si vos parents n'ont pas forcément des revenus incroyables et que vous partez étudier dans des grandes villes où là les conditions d'accès au logement peuvent être un peu plus difficiles que par chez nous. Eh bien, ça vous donne un niveau de chance d'accès au logement qui est un peu plus important. Donc, faites un tour sur ce site-là. Et puis, ça peut aussi fonctionner pour le dépôt de garantie pour d'autres conditions. Donc, on ne peut pas parler ici de généralité, ça n'aurait aucun sens. Donc, charge à chacun d'aller piocher les infos. En tout cas, sachez que ce dispositif existe et que vous pouvez trouver des choses intéressantes sur le site visal.fr. Voilà. Parmi les sources de revenus, vous pouvez aussi prétendre aux aides au logement qui sont versées par la CAF. Donc l'allocation logement, peut-être que vous connaissez sous le nom d'APL, enfin il y en a d'autres. Une petite particularité par rapport aux aides versées par la CAF. Si votre logement le permet et que votre situation le permet aussi, vous pourrez donc bénéficier de cette allocation. Et il faut que vous sachiez qu'au moment où vous allez rentrer dans les lieux, donc admettons je prends mon appartement au mois de septembre, je n'aurai pas d'aide au logement en septembre. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte dans votre budget. La CAF dit, ok, tu prends ce logement-là, mais sur le premier mois, tu dois pouvoir te débrouiller sans moi. Ce qui veut dire qu'on a une carence d'aide au logement sur le premier mois. Donc, on arrive maintenant au 1er octobre. Vous n'allez pas recevoir d'aide de la CAF au mois d'octobre pour le mois d'octobre. Cette aide-là va arriver que début novembre. Donc, l'aide de la CAF, j'entre dans mon logement au mois de septembre, elle va arriver finalement le 5 novembre. Voilà. Donc ça aussi, c'est à prendre en considération quand vous prenez un logement et que vous faites votre budget prévisionnel. Voilà. Alors, quelques astuces un peu en vrac pour être un étudiant bien informé. Il n'y a pas de petites économies, soyons clairs là-dessus. Mieux vaut passer une après-midi à faire son budget, à voir où est-ce que vous pouvez faire des économies, etc. Plutôt que de se torturer toute l'année en se disant « Ah, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça » parce que il en manque un petit peu. Donc voilà, prenez ce temps-là. En étant étudiant, votre statut étudiant vous confère d'emblée un certain nombre d'avantages. Donc, partout où vous allez, faites valoir ce statut en disant je suis étudiant, présentez une carte. Pensez à la carte avantage jeune si vous restez dans la région Bourgogne-Franche-Comté qui offre vraiment beaucoup de réductions. Donc, c'est quand même un avantage.
Par rapport à votre quotidien, je vous l'ai dit tout à l'heure, là où vous allez avoir le plus de marge de manœuvre, c'est sur vos choix de consommation, ce que vous allez faire. Le choix du magasin où vous allez faire vos courses d'épicerie, de votre alimentation, il va être capital. C'est-à-dire que si vous habitez en ville et que vous allez dans la petite supérette juste en bas de chez vous, certes, ça va être pratique, mais ça va vous coûter vraiment cher. Donc voilà, faites attention à ça. Par pitié, ne faites pas vos courses quand vous avez faim. Vous allez dépenser beaucoup d'argent, mais pas dans des choses qui vont vous nourrir. C'est-à-dire que on est tous pareils, hein. Vous allez acheter des cacahuètes, des chips, du chocolat, voilà, ok. Mais une fois passé la fringale, vous vous rendrez compte que vous n'aurez rien à manger de correct. Donc voilà. Essayez de faire une petite liste de courses. Alors, je vous dis pas qu'il faut être hyper calé sur ce que vous allez manger tous les jours de la semaine. C'est plus d'anticiper vos sorties. Si vous savez qu'en arrivant dans votre appart le lundi, vous avez organisé votre semaine de façon à ce que vous allez passer seulement 3 soirs à la maison, c'est pas la peine d'arriver avec un stock de fou. Parce que après, voilà, vous risquez de perdre de l'argent, de gaspiller de la nourriture et c'est pas bien. Soyez attentifs aux prix dans les magasins et aux prix au kilo qui sont affichés. Donc quand on est étudiant, on vise souvent les hauts de rayon et les bas de rayon. Enfin, ça peut durer même quand on n'est plus étudiant. Et puis, vous n'êtes pas des moutons, vous n'êtes pas débiles. N'achetez pas n'importe quoi juste parce que la pub vous dit que ce produit-là, il est incroyable. Voilà. Et puis, vous avez la chance d'être étudiant et d'avoir accès aux restos universitaires. Donc, c'est des restos qui sont hyper sympas. En plus, c'est pas cher. On peut manger équilibré à condition de faire les bons choix. Et vous êtes quitte de faire à manger. Donc, le midi, ça peut être quand même pratique entre deux cours. La meilleure solution pour faire des économies, c'est aussi de faire un peu d'effort. Un peu d'effort, c'est juste de se dire, plutôt que d'acheter des pâtes dans un carton que je mets directement dans mon micro-ondes, je prends une casserole, je mets de l'eau, un peu de sel, je fais bouillir mon eau, je mets mes pâtes, et puis je teste des choses que je vais mélanger à mes pâtes, et vous allez voir, c'est bon. C'est bon, c'est moins cher, vous savez ce qu'il y a dedans, c'est moins transformé, vous allez moins grossir, et c'est bon pour votre santé. Donc, c'est quand même un peu tout bénef. Par rapport aux quantités, c'est pas parce que vous décidez de cuisiner qu'il faut régaler tout l'immeuble ou tout le quartier. Hein, on essaye d'être un peu juste, alors qu'il y a un peu de reste pour vous éviter de cuisiner le soir ou le lendemain, ok. Mais quand on est tout seul, on n'y va pas par paquet de pâtes entier. Hein, on pense aussi un petit peu à ça. Et puis soyez imaginatifs, il y a plein de solutions pour recycler vos restes. J'imagine que pendant le confinement, vous avez aussi passé un peu de temps peut-être à la cuisine, à tester des trucs. Sur internet, vous tapez n'importe quoi, vous trouverez votre bonheur. Donc, go! Quelques astuces aussi par rapport à votre logement. Donc pensez à débrancher vos appareils électriques quand vous quittez votre logement, le temps du week-end ou des vacances. Faites attention à vos chargeurs qui peuvent rester branchés inutilement toute une journée, voire plus. Une fois que l'appareil est branché, est chargé, on débranche puis c'est fini. Par rapport aussi à la température de votre logement. Alors souvent vous avez des appartements, vous allez avoir des grille-pains en fait, hein, c'est pas vraiment des radiateurs. Et le risque c'est de se dire je suis là, tac, je le mets à fond, donc là vous surconsommez. Puis finalement c'est intenable, alors vous finissez par ouvrir la fenêtre en laissant le chauffage. Ou parfois quand même vous pensez à baisser le chauffage, mais tous ces à-coups là que vous allez faire avec votre petit grille-pain, ça va avoir une grosse incidence sur votre consommation, sur vos factures, et puis c'est pas terrible pour l'environnement. Donc essayez de tempérer votre logement, et puis les Augustins, vous avez acheté des beaux sweats, des beaux sweats, des belles vestes, vous mettez une petite laine comme disait ma grand-mère, et puis ça ira bien. Voilà. En cuisine, souvent dans les apparts étudiants, vous avez des plaques électriques qui chauffent pas tellement bien. Donc si vous voulez gagner un petit peu de temps, vous mettez de l'eau dans votre bouilloire, puis vous reversez ça dans votre casserole. Ça va aller plus vite et vous allez consommer moins. Pensez à utiliser aussi un couvercle.
quand vous faites bouillir de l'eau, ça vous permettra d'aller aussi plus vite. Par pitié, quand vous faites vos courses, pensez, alors bon là, je pense qu'avec tout ce qu'on a entendu ces derniers temps, ça va vous paraître évident, mais quand on a un petit frigo qui est grand comme ça et qu'on le remplit à ras-bord de yaourt ou quoi au caisse, plein de produits qui sont encore dans du carton, faut enlever le carton hein, avant de mettre dans le frigo parce qu'on ne sait pas trop où ça a traîné avant. Donc voilà. Et un dernier petit point santé. Vous êtes jeune, ça je vous l'ai déjà dit, vous êtes beau, en bonne santé, vous digérez tout, vous avez de la chance. Tant mieux, mais pour être au top tout le temps, il faut quand même pas faire n'importe quoi sur le plan nutritionnel. Hein, je me doute, mesdemoiselles, que vous voulez, et messieurs, une belle peau, un ventre plat, un transit sans problème et des nuits de sommeil, mais pour ça, il faut vous nourrir sainement. Donc, voilà, il n'y aura pas de cours de cuisine avec vous cette année, mais pas de doute que vous allez pouvoir tester tout ça. Et puis faites attention à l'alcool, hein, qui fait grossir, qui endort, qui énerve, qui angoisse, qui entrave votre jugement et qui perturbe vos réflexes. Et en plus, ça peut coûter cher, non seulement au niveau financier, au niveau de votre santé, mais au niveau de la poursuite de vos études. En moyenne, la première année où on devient étudiant, on prend 4 kilos. C'est sûr que l'alcool et la malbouffe sont responsables d'une bonne partie de ces kilos pris. Et autre chose, alors vous n'avez pas attendu d'être dans le supérieur pour être en contact avec la drogue. Juste faites gaffe parce que il circule dans les amphis pas mal de choses, notamment des petites pilules miracles. Qui vous permettent d'avoir des performances de dingue, c'est-à-dire que vous pouvez vous passer de sommeil, être ultra performant, soi-disant, sauf que ça ne dure pas. Et c'est pas la peine d'aller flinguer votre santé en consommant tout n'importe quoi et de prendre des risques inutiles. Donc voilà, c'était juste la petite minute, faites attention à ce que vous ingurgitez, mais c'est quand même important. Et puis vous avez toute la vie devant vous. Si la première année, vous vous rendez compte que là où vous êtes, c'est pas ce qu'il fallait, ou que il va vous falloir un peu plus de temps pour accéder là où vous vouliez, c'est correct, il n'y a pas de problème. Voilà, eh bien... C'est très étrange d'avoir fait ça. En tout cas, j'espère que ça pourra vous être utile. J'espère qu'on aura l'occasion de se recroiser. Je vous souhaite une belle fin d'année scolaire. Je sais que vous êtes encore bien à la tâche et c'est très bien comme ça. Je croise les doigts pour que ce que vous avez envie qu'il se concrétise par le biais de Parcoursup fonctionne. N'hésitez pas à nous donner des nouvelles. Et puis, prenez soin de vous. À bientôt. Salut!